Intensité du courant. Donc série numéro 1. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. On fait passer dans un conducteur un courant d'intensité I égale 1 ampère durant 24 heures. Calculer la quantité d'électricité transportée. Petit 2. Calculer le débit des électrons correspondants. Réponse. Premièrement, I égale à Q sur T. Donc Q égale à I fois T. Donc 1 10 moins 6 fois 24 heures fois 3600. En changeant heure en secondes, ça fait 8,64 10 moins 2 coulombs. Deuxièmement, alors Q égale à N fois E. Donc N égale à Q sur E. N c'est le nombre d'électrons, c'est-à-dire le débit. Donc 8,64 10 moins 2 sur 1,6 10 moins 19. La valeur de la charge élémentaire, ça fait 5,4 10 absence 17 électrons. Exercice numéro 2. L'ampère AH est la quantité d'électricité débitée par un courant d'intensité 1 ampère durant 1 heure. Quelle serait l'intensité du courant qui débite une quantité d'électricité de 0,3 AH ampère-heure en 15 minutes? Réponse. Premièrement, première méthode, I égale à Q sur T. Alors ça fait 0,3 ampère-heure sur T. 15 minutes, ça fait 0,25 heures, ça fait donc 1,2 ampère. Deuxième méthode, I égale à Q sur T, donc égale à 0,3 ampère-heure. En le multipliant par 3600, ça devient coulomb. En divisant par 15 minutes, en multipliant par 60, ça fait en secondes. On trouvera donc aussi 1,2 ampère. Exercice numéro 3. Un ampère-mètre possède les calibres 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 ampère et 3 ampères. Il est branché dans un circuit sur le calibre 300 mA. L'aiguille s'arrête devant la graduation 25 de l'échelle, qui comporte 100 divisions. Premièrement, quelle est l'intensité mesurée? Deuxièmement, sur quel calibre peut-on faire la mesure? Troisièmement, quel est le calibre qui permet de faire la mesure la plus précise? Réponse. Premièrement, alors I égale à lecture fois calibre sur l'échelle. Ça fait 25 fois 0,300, 300 mA on divise par 1000, ça fait 0,300 ampères. Sur 100, ça fait 0,075 ampères. En multipliant par 1000, on obtient 75 mA. Deuxièmement, alors I doit être supérieur ou égal au calibre. Donc les calibres sont 100 mA, 300 mA, 1 ampère et 3 ampères. Troisièmement, le calibre le plus proche de 75 mA est 100 mA. Donc 100 mA est le meilleur calibre. Exercice numéro 4. Un ampère-mètre possède les calibres 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 ampère et 3 ampères et possède 100 graduations. On veut mesurer des courants dans l'ordre de grandeur et indiquer dans le tableau suivant. Intensité 0,7, 0,15, 0,09 de mA, calibre le mieux adapté et nombre de divisions. Réponse. Alors I égale lecture fois calibre sur l'échelle. Donc L égale à lecture égale à I fois échelle sur calibre. Donc 0,9 fois 100 sur 1, 90 divisions. 0,15 fois 100 sur 0,3, ça fait 50 divisions. 0,09 fois 100 sur 0,1, ça fait 90 divisions. Et 0,02 fois 100 sur 0,01, ça fait 20 divisions. Et on établit donc le tableau suivant. Alors pour 0,9, 1, 70, 0,3, 50, 0,09, 0,1, 90, 2 mA, 0,01 et 20 divisions. Exercice numéro 5. Un ampère-mètre comporte les trois calibres suivants. 5 ampères, 3 ampères et 1 ampère. Et son cadran comporte 150 divisions. Complétez le tableau suivant. Calibre 5A. Nombre de divisions 75 120. Calibre 3A. Nombre de divisions 90 5. Calibre 1. Nombre de divisions 145 100. Donc il nous manque l'intensité et le calibre le mieux adapté. Réponse. I égale lecture fois calibre sur échelle. 75 fois 5 sur 150, ça fait 2,5 ampères. 120 fois 5 sur 150, ça fait 4 ampères. 90 fois 3 sur 150, ça fait 1,8 ampères. 5 fois 3 sur 150, ça fait 0,1 ampère. 145 fois 1 sur 150, ça fait 0,96 ampères. 100 fois 1 sur 150, ça fait 0,66 ampères. Donc le tableau, pour 75 divisions, on a 2,5, meilleur calibre donc 3. Pour 120, ça fait l'intensité 4, le meilleur calibre c'est 5. Pour le calibre 3, on a 1,8, le meilleur calibre est 3. Pour 5 divisions, on a 0,1, le meilleur calibre c'est 1. Pour 145 divisions, on a 0,96 et le meilleur calibre c'est 1.
%, donc 0,67 et le mètre calibre est 1. Exercice numéro 6. Dans le circuit suivant, il y a un générateur unique complété en indiquant le sens du courant dans chaque branche. Utilisez les lois de distribution du courant pour déterminer les intensités manquantes. Réponse. Premier schéma. En utilisant la loi des nœuds, on a 1 ampère égale I1 plus 0,5. Donc I1 égale à 1 moins 0,5, ça fait 0,5 ampères. Deuxième nœud, 0,5 ampères égale 0,3 plus I2 plus 0,1. I2 égale à 0,5 moins 0,3 moins 0,1 égale à 0,1 ampères. Troisième nœud, 0,5 plus 0,1 plus 0,1 égale à I3. Donc I3 égale à 0,7 ampères. Alors les valeurs trouvées sont encadrées sur le schéma. Deuxième schéma, en utilisant la loi des nœuds, on a 1 ampère égale à I1 plus 0,7. Donc I1 égale à 1 moins 0,7, ça fait 0,3 ampères. Deuxième nœud, 0,3 ampères égale à 0,1 ampère plus I2. Donc I2 égale à 0,3 moins 0,1, ça fait 0,2 ampères. Troisième nœud, 0,7 égale à ampère égale à 0,3 ampères plus I3. Donc I3 égale à 0,7 moins 0,3 égale à 0,4 ampères. Quatrième nœud, 0,2 ampères plus 0,4 ampères égale à I4. Donc I4 égale à 0,6 ampères. Cinquième nœud, 0,3 ampères plus 0,6 ampères égale à I5, donc I5 égale à 0,9 ampères. Donc les nouvelles valeurs trouvées sont encadrées sur le schéma. Dernier schéma, donc en utilisant la loi des nœuds, on a premier nœud, 3 ampères égale à 2 ampères plus I1, donc I1 égale à 3 moins 2 égale à 1 ampère. Deuxième nœud, 2 ampères égale à 1,5 ampère plus I2, donc I2 égale à 2 moins 1,5, ça fait 0,5 ampère. 3 ampères plus 1 ampère, troisième nœud, égale à I générateur, donc I générateur égale à 4 ampères. Yeah.